d'autres vagues qui sont là, avant, à d'autres vitesses ou qui arrivent d'ailleurs. Cette installation que je présente ici à l'Espace Culture, je me suis intéressé à la vague, à son mouvement et à la vague à travers une vision mathématique. Donc comme point de départ, je me suis intéressé en fait à une équation que j'ai travaillée avec des mathématiciens de Lille 1. Nous, au départ, on ne s'intéressait pas aux vagues, mais on s'intéressait plutôt aux mouvements de fluides, voilà, qui interagissent entre eux dans un certain domaine de l'espace et comment ils évoluent au cours du temps et dans l'espace. Il a fallu comprendre progressivement quelles étaient les équations qui collaient le mieux avec ce que Gaëtan voulait représenter au niveau artistique. Alors nous, on était plutôt habitués à travailler sur des équations qui s'appellent les équations de Navier-Stokes, qui sont derrière moi d'ailleurs, donc c'est une variante qui est derrière moi. Et en fait, là, après discussion, on s'est rendu compte que les phénomènes à décrire étaient davantage relatifs à des phénomènes de propagation qui étaient décrites par des équations qu'on appelle les équations KdV, Korteweg-de Vries. Donc l'exercice auquel on s'est soumis, nous, c'était d'une certaine manière de vulgariser ces modèles mathématiques et physiques afin de rentrer dans un texte plutôt littéraire qui était associé à l'œuvre que Gaëtan voulait représenter. Et donc on a essayé d'établir une discussion, d'avoir un échange avec Gaëtan, qui était très riche mutuellement, pour décrire un peu ces équations et pour expliquer avec ces équations qu'est-ce qu'elles voulaient nous dire et pourquoi ces équations expliquaient bien la vague qui se propageait. Donc on parle de solitons par exemple dans le film, c'est un exemple d'équation, donc de solution à ces équations. Un soliton, c'est une vague quelque part, une chose comme ça. Et puis j'introduis ça dans l'équation. Et on obtient ces vagues qui sont solutions de cette équation. La particularité de cette solution, c'est qu'elle se propage en gardant toujours la même forme, le même profil, la même amplitude. Il n'y a pas de diffusion, elle ne s'écrase pas, la vague. Donc dans l'installation, en fait, littéralement, je mets en espace cette équation. Donc on la retrouve au mur, avec des objets trouvés d'ailleurs sur la plage, qui viennent contraster avec cette abstraction de l'eau et du mouvement de la mer. J'ai voulu partir de cette équation en supposant qu'elle était productrice d'images. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler l'image de la vague à partir de sa forme mathématique. Donc ça suppose aussi bien sûr sa géométrie, mais le paramètre du temps et donc du mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les formes de ces vagues. Par rapport à cette dimension temporelle, je me suis intéressé à un récit en particulier, le récit d'Henri Charrière, qui est un prisonnier du bagne et qui, à travers son récit, expose comment lui-même, à partir d'un comptage relativement rudimentaire, comment est-ce qu'il a découvert un certain nombre de vagues, et une vague en particulier, qui va lui permettre de s'évader tout simplement de son île. Et donc, de fait, on retrouve aussi dans l'installation des sculptures, des éléments, des sculptures reprises à partir de notes sur le récit d'Henri Charrière. Donc, ce sont des éléments composés de noix de coco et de toile de jute que j'ai retraduits formellement en 2 volumes blancs sculptés numériquement sur du polystyrène et qui reprennent la trame narrative ou en fait l'expérience que lui propose du paysage à travers son récit, son expérience de la vague en particulier. Qu'est-ce que l'océan? C'est un domaine. Donc j'ai fait intervenir pour la voix off Bernard Stiegler. Je suis allé le chercher suite à une lecture de ce livre Passage à l'acte, dans lequel il raconte comment, à travers sa situation en prison, il se remémore des éléments de la société, des objets porteurs de mémoire, et comment en fait finalement à travers ce processus intellectuel, littéralement de voix intérieure,
comment finalement il s'est mis à développer sa philosophie sur la technique et le temps. De fait, j'ai trouvé que c'était une figure particulièrement intéressante et à qui je pouvais demander finalement de retrouver cette voix intérieure qui est celle du prisonnier et qui serait en fait en position de se projeter dans un ailleurs, de se projeter dans un désir, en tout cas dans un devenir. Et donc, de fait, cela m'a paru intéressant de faire correspondre, de mettre à équidistance le récit de Henri Charrière avec cette mathématisation et ce récit de l'équation à travers la voix de Bernard Stiegler. Ce qui a été très surprenant pour nous, finalement, c'est de se retrouver dans un contexte artistique devant cette mer qui est modélisée et d'entendre un discours scientifique, mais dans ce contexte artistique. C'est-à-dire qu'on retrouve du vocabulaire, on retrouve des notions qu'on a l'habitude de donner à nos étudiants ou de lire dans des articles scientifiques, mais de façon extrêmement cérébrale et cartésienne. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et d'entendre ces mêmes mots, ce même discours, mais dans un contexte vraiment artistique, où on est invité finalement à stopper la raison à un moment donné et puis à se laisser porter par ce qu'on entend vraiment comme quelque chose qui touche, quoi. Et ben ça c'est très novateur, c'est très nouveau, c'est très surprenant pour nous et ça c'est assez extraordinaire comme expérience.